15 heures sur la RTD. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Lancement d'un projet sur la participation de la société civile à la gouvernance et au développement local s'est tenu donc à Adaï. Dans l'actualité internationale, avec ces inondations, ces incendies en Allemagne, 800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi sur l'île de Tenerife. C'était les titres. Bonjour et bienvenue dans Journal. Une délégation des États membres et du secrétaire général de l'OCI est en visite en République populaire de Chine du 17 au 21 août prochain. Une délégation des États membres et du secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique, conduite par l'ambassadeur Diaïdine Bamakrama, ambassadeur et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'OCI, a effectué une visite en République populaire de Chine, au cours de laquelle le vice-ministre des Affaires étrangères et de la République populaire de Chine a reçu hier la délégation. Ces délégations comprenaient des délégués permanents et représentants de 25 États membres de l'OCI, y compris la présidence du Sommet islamique, l'Arabie saoudite, et la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères, la Mauritanie. La réunion a porté sur les relations bilatérales entre l'OCI et ses États membres et la République populaire de Chine. Les deux parties ont échangé des vues sur toutes les questions d'intérêt commun, y compris le statut de la communauté musulmane en Chine. Autre rencontre, cette fois avec le vice-ministre du département du Front uni du comité central du Parti communiste chinois, le partenariat stratégique entre l'OCI et ses États membres et la République populaire de Chine dans divers domaines, en particulier la santé et l'éducation, ont été abordés lors de cette réunion. La délégation se rendra également à Xinjiang pour s'enquérir des conditions de la communauté musulmane dans cette région. Un atelier sur le lancement du projet sur la participation de la société civile à la gouvernance, je dis en titre, et au développement local a eu lieu hier dans la localité de Adaïlouf. Un atelier portant sur un projet pionnier, le figuier de Barbarie. Cet atelier a été organisé par une association locale dénommée Paris, l'association pour la promotion et l'agro-silvopastoralisme et de la résilience inclusive. Eh bien, cette plante, dans les avantages et ses bienfaits, étaient sous les projecteurs durant cet atelier, va contribuer à renforcer la résilience face au changement climatique qui risque de s'empirer dans l'avenir, selon les prévisions des experts dans ce domaine. Il faut donc investir sur cette plante qui fera date car elle constitue une innovation sociale majeure dans les zones rurales de notre pays. L'introduction et le développement de cette plante, qui est adaptée au climat aride et semi-aride, est une aubaine et représente un énorme potentiel pour le monde rural djiboutien, notamment pour lutter contre la pauvreté, l'exode rural, le changement climatique. Il est à noter que le développement du figuier de Barbarie est reproductible au moindre coût dans sa démarche à aider et soutenir les agricultures et éleveurs du village de Adaïlou et des localités environnantes. L'association ne ménage aucun effort pour sensibiliser le maximum de personnes en organisant dans la même journée un atelier avec projection et résumé du projet et entamer des débats et échanges avec les représentants des différentes associations. Et une exposition donc des produits agricoles de la région Wérima, dont le produit phare reste le figuier de Barbarie, toujours à Adaïlou, et plutôt durant cette même journée avait lieu une exposition des produits agricoles de la région de Wérima. Plusieurs agriculteurs et propriétaires des jardins étaient rassemblés pour présenter leurs produits phares en érigeant des stands bien garnis et ouverts au grand public. Ces agriculteurs sont issus des localités possédant plusieurs périmètres agricoles comme Gaura, Girori, Assageila, Dafeinetsu et Essalou, des localités dépendant administrativement de la sous-préfecture de Adaïlou, des dattes, des oignons, des variétés de piments, des citrons, des jujubes et bien évidemment différentes sortes de figuiers de Barbarie pour ne citer
que cela. Les membres de l'association Paris ont supervisé cette expo-vente puisque certains de ces visiteurs sont repartis avec les mains chargées des produits exposés. Les délégations donc venues des 5 régions du pays pour prendre part à la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié de Adaïlou en prépare également à cette journée expo-vente. Dans la continuité des rencontres, les quarts et les demi-finales du tournoi interrégional ont eu lieu hier à Adaïlou. Le dernier carré de ce tournoi des formations de Tadjoura, Dikil, Adaïlou et Obok se sont affrontés pour la qualification finale. C'est ainsi qu'en quart de finale, dans la matinée, sont affrontées les équipes de Tadjoura et de Adaïlou. Tadjoura a remporté avec un score d'1-0, puis Obok s'est imposé 1-0 face à la formation d'Ikiloise. En demi-finale, dans l'après-midi, Tadjoura a perdu face à la formation de Hayou 1-0. Et Adaïlou a battu l'équipe de la ville de Dikil 1-0. La finale du tournoi de l'amitié de Adaïlou va opposer donc cet après-midi l'équipe de Adaïlou qui accueillera donc chez elle la formation obokoise. Une finale qui s'annonce animée et palpitante, rappelant qu'Obok a remporté 5 fois ce tournoi et Adaïlou une seule fois. Image que nous aurons donc dans nos prochaines éditions. Le préfet de Dikil, accompagné des responsables du conseil régional de la ville de l'unité et des responsables des services déconcentrés, s'est rendu dans la localité de Kantali pour une visite de prise de contact et d'inspection sur la situation et la population de ce secteur. La population de Kantali a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le préfet de Dikil et a exposé les problèmes sociaux tels que les difficultés d'accès à l'eau et aux soins ainsi que le problème de chômage rencontré par les jeunes de cette localité. La délégation conduite par le préfet de Dikil a pris acte des doléances soulevées par les représentants de la population, dont une délégation des femmes de Kantali. Le préfet de Dikil a promis que des solutions rapides au niveau de la région seront trouvées pour soulager la population face aux difficultés et un plaidoyer sera engagé au plus haut niveau. Prenant la parole, le préfet de la ville de Dikil a remercié l'ensemble des habitants de cette localité pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et s'est engagé d'apporter des solutions afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de ce secteur. Mission de contrôle du service de l'ANA à Dikil, une équipe de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire s'est rendue dans la région de Dikil hier dans le cadre de sa mission de contrôle sanitaire des denrées alimentaires commercialisées sur le territoire national dans le but de protéger la santé des consommateurs. À cette occasion, l'équipe de l'ANA, en collaboration avec les éléments de la brigade de la gendarmerie de Dikil, ont effectué une inspection sanitaire des denrées alimentaires commercialisées dans les boutiques de la région de Dikil, mais aussi au niveau de l'usine de production d'eau minérale Okar. Les inspecteurs de la brigade mobile n'ont pas manqué de prodiguer des conseils et de recommandations à l'endroit des commerçants de la place en matière de bonnes pratiques d'hygiène. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de péremption ont été constatées par les contrôleurs sanitaires du laboratoire. L'ensemble de ces produits alimentaires périmés et impropres à la consommation ont été saisies et détruites selon la réglementation sanitaire en vigueur. Dans l'usine de production d'eau minérale Okal, les inspecteurs ont effectué des prélèvements, des échantillons à plusieurs niveaux de la chaîne de production. Le service de l'ANA poursuit sa mission de contrôle et de surveillance des aliments dans la région de Dikil, notamment au niveau des autres lieux de commerce. Notre équipe sur place a recueilli quelques réactions lors de cette mission d'inspection. Voici une. Depuis lundi dernier, le laboratoire LANA a effectué des tournées dans des régions de l'intérieur. Ceci s'inscrit dans le cadre de suivi et de surveillance de la qualité des denrées consommées par la population. Donc, en collaboration avec la préfecture, après Arta et Ali Sebir, actuellement aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la ville d'Inenité pour faire ce genre d'activité. Donc, en collaboration avec la préfecture et les éléments de la gendarmerie, nous sommes déplacés dans les marchés locaux de la ville de l'unité
Donc, plusieurs infractions liées aux entreposages, au stockage des produits alimentaires et des produits de péremption a été relevé. Donc, le laboratoire LANA, c'est un laboratoire, c'est le seul laboratoire de la République de Djibouti, renommé international, accrédité selon la norme ISO 17025. Nous disposons des infrastructures avec des équipements de pointe nécessaires pour faire des analyses statistiques sur la qualité des denrées et alimentaires. Grâce à ça, nous pouvons établir si le produit est impropre à la consommation. Donc nous avons saisi pas mal de produits alimentaires endommagés, périmés. Donc nous allons procéder à la destruction selon la norme internationale en vigueur. Donc nous remercions la collaboration forte des éléments de la gendarmerie et l'accueil chaleureux de la préfecture de la ville de l'Unité. Donc nous vous remercions. Autre information, le mouvement Jeunesse Une et Indivisible a organisé hier la troisième étape de la campagne de prévention et de sensibilisation des jeunes contre les dangers de la drogue et de la consommation des stupéfiants dans la ville d'Ali Sabié. À leur arrivée, les membres de ce mouvement ont été accueillis à la préfecture par la préfète par intérim, Saïda Abdelassoué. Le thème retenu de la campagne est la drogue détruit nos vies, ma contribution à l'émergence d'une jeunesse saine et sans drogue. La campagne a rassemblé une centaine de jeunes et groupes associatifs de cette ville d'Ali Sabié. Objectif, sensibiliser les jeunes aux dangers liés à la consommation de drogue. Le président du conseil régional, Shalmaka Hassan Alal, a tout d'abord remercié la délégation du mouvement de la jeunesse une et indivisible d'avoir initié cette campagne de prévention contre les dangers des drogues et a encouragé les jeunes à dénoncer les vendeurs et les consommateurs de drogue afin de lutter ensemble contre ce fléau. Les jeunes de la ville d'Ali Sabié ont compris l'impact de la consommation de drogue sur leur santé et se sont engagés à rester à l'écart de la drogue pour un avenir meilleur. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Amongola, a déclaré que les drogues représentent un danger permanent pour la santé des jeunes et que les jeunes doivent prendre du recul par rapport à la consommation des drogues pour se protéger et ne pas mettre en danger leur santé et leur bien-être. Nous l'écoutons. Vous savez, il n'existe pas de drogue douce et de drogue inoffensive. Dire qu'une drogue est douce incite les jeunes à la consommation. Dire non à la consommation, c'est dire oui à la vie. Quand vous consommez des drogues, cela affecte votre vie, votre avenir, votre famille et détruit aussi votre avenir. Nous sommes là aujourd'hui pour vous encourager à ne pas s'intéresser aux drogues et à faire plus de sport. Le sport renforce votre santé. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour vous prévenir et pour vous sensibiliser sur les dangers et les risques liés à la consommation de drogue. Oui, c'est possible, une jeunesse, comment dirais-je, saine et sans drogue. Et dans notre dossier grand format, nous allons parler des jeunes entrepreneurs djiboutiens qui innovent souvent en créant des idées novatrices qui leur permettent de prendre confiance en eux et de ne pas dépendre des autres. Voici ce reportage qui met en lumière le combat d'un jeune djiboutien pour accéder au monde de l'entrepreneuriat à Djibouti. La République de Djibouti connaît un développement progressif dans le secteur économique avec un impact positif sur le commerce, l'entrepreneuriat et la création de projets générateurs de revenus pour la jeunesse djiboutienne. L'autonomisation de jeunes dans l'entrepreneuriat est une priorité du gouvernement djiboutien et correspond à la vision du président de la République, Al-Hag Ismaël Omar Guelleh,
qui soutient fortement et sans cesse la jeunesse. Incarnant la vision du président, le jeune djiboutien Maïssar Mohamed Abdou, qui possède une vaste expérience dans le domaine du commerce, notamment dans la vente de vêtements de différentes qualités, a décidé de s'élancer dans l'entrepreneuriat. Confiant en lui, Maïssar a créé alors son propre magasin de vêtements de haute qualité dédié aux vêtements hommes et femmes de tout âge. Avec deux marques confiant en lui, Maïssar a créé alors son propre magasin de vêtements de haute qualité dédié aux vêtements hommes et femmes de tout âge, avec des marques internationales, en se servant de ses expériences et sa ferme volonté pour réaliser ses ambitions et rêves. Je suis Maïssar Mohamed Abdou, propriétaire et gestionnaire du magasin Bouchic. Je vends des vêtements haut de gamme pour hommes et femmes, ainsi que des chaussures de marque renommée. J'ai déjà travaillé durant 18 ans dans ce domaine. Je recrute actuellement 3 djiboutiens, dont 2 jeunes femmes et un homme. Je souhaite développer mon projet afin d'offrir des opportunités de travail aux jeunes de mon pays. J'ai investi des efforts considérables pour concrétiser mon rêve et ouvrir ce magasin. Je remercie le président de la République, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien à l'entrepreneuriat et à la jeunesse. Grâce à cette volonté, Maïssar a réussi à attirer les citoyens, la jeunesse djiboutienne et tout autre client dans son magasin. L'ouverture de ce magasin avec de marques italiennes, turques et autres vise à atteindre l'autosuffisance et à concrétiser la vision présidentielle, celle d'autonomiser les jeunes, aider les jeunes entrepreneurs et lutter contre le chômage. Je remercie Allah de m'avoir offert cette précieuse opportunité. J'étais auparavant au chômage, mais grâce à ces boutiques, maintenant je travaille. Je peux subvenir aux besoins de ma famille et à mes besoins. Je saisis l'occasion également pour remercier le propriétaire du magasin pour sa gentillesse et son aide. L'accompagnement des jeunes est une priorité du gouvernement djiboutien pour démontrer leur capacité et élargir l'impact positif de leurs idées dans tous les secteurs. Cela reflète la vision du président de la République et qui a pour objectif d'autonomiser les jeunes et de lutter contre le chômage afin de renforcer le processus du développement de notre cher pays. Je fréquente régulièrement ce magasin. C'est lieu magnifique car je trouve des vêtements de qualité à des prix raisonnables. Je ne manquerai pas de remercier le propriétaire de ce magasin avec son staff qui accueille ses clients chaleureusement du début jusqu'à la fin. Soutient le jeune dans la création de projets et contribue au développement économique de notre pays. Il génère des opportunités d'emploi et améliore le niveau de vie des individus et des citoyens. Agréé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, découvrez dans ce magazine ce centre de plongée de l'île Moucha, 100% djiboutien, assure les baptêmes, les formations, les explorations. C'est un centre de loisirs et de formation. Il est sous tutelle de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et des plongées sous-marines. Agréé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le centre de plongée de l'île Moucha à 100% djiboutien assure les baptêmes des formations d'exploration. Si l'île Moucha, le centre est un centre de loisirs et de formation. Il est sous tutelle de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et de plongée sous-marine. Le rythme d'enseignement est adapté aux besoins et aux désirs des amateurs de plongée et de la nage. Pour le certificat FSM, les plongeurs doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication de la plongée sous-marine de moins d'1 an. Le centre de plongée propose des exécutions, formations et exceptions et sortent dans les meilleurs sites de Djibouti pour découvrir des belles plages et très belles plongées. Pour la découverte de la diversité des fonds de la faune sous-marine font que chacune des plongées est unique. Le personnel encadre extrêmement compétent et le matériel en très bon état. Tout est réuni pour faire de la croisière un moment d'exception. Chaque année, d'octobre à février, nombreux sont les passionnés de squales et de pédaliques se rendre à Djibouti en allant l'espoir d'observer l'un de ces géants dont le plus grand individu jamais observé atteigne une taille de 18 à 19 mètres. Il n'est rare qu'au cours d'un séjour plongé de rencontre plus d'une dizaine d'individus, voire plus. M. Ibrahim et son personnel assurent des plongées découvertes en toute sécurité ainsi que des expériences à vivre au moins une fois dans sa vie. Le club comprend aujourd'hui 6 moniteurs certifiés pour les passionnés de pêche sportive qui possèdent leur licence sportive. Ils peuvent aussi organiser des sportives en mer avec des guides expérimentés pour accompagner les pêcheurs dans le respect des règles techniques et réglementations spécifiques de ces disciplines.
Et ces incendies en Allemagne, 800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi sur l'île de Tenerife. En Allemagne, des inondations sans précédent paralysent l'aéroport et le centre-ville de Francfort. 4000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs routes ont été fermées par précaution. Les autorités évoquent un feu hors de contrôle. L'incendie, toujours en cours, a déjà ravagé 1800 hectares. 13 camions et hélicoptères combattent le feu sans répit. Au sol, 250 pompiers sont mobilisés. Leur tâche est complexe. Le feu est virulent. La zone est escarpée et difficile d'accès. À Hawaï, le chef de la gestion des crises de l'île de Maui démissionne. Le responsable était critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme, alors au moment où les flammes s'approchaient de la ville de Lahaina. Eh bien, sa démission intervient quelques jours après la visite lundi du président Joe Biden à Hawaï. L'incendie a ravagé la cité portuaire et a fait au moins 111 morts. La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.